fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo studio, non? Combien de temps déjà? 6 mois. Ah ouais, ça commence vraiment à dater, hein. Ouais. T'es vraiment un b***leur, toi, hein. Mais non, mais c'est parce que j'avais des examens, j'avais des trucs à faire. Ah ouais, vas-y, donne un exemple pour voir. Bah, le brevet. C'est quoi encore cette merde? Alors pour tous ceux qui le savent pas, je fais partie des 865 000 troisièmes à avoir passé le brevet cette année. Et comme le dit très bien notre cher Emilien... C'est le premier examen qu'on passe. Si Emilien il a dit alors... Alors forcément on est un peu stressé, tu vois, parce que déjà tous les autres vont te dire Le brevet c'est de l'eau. et forcément toi comme un con tu les crois et c'est 2 semaines avant l'examen que tu commences vraiment à stresser. Et tu dis cette phrase que tu pensais jamais dire pendant ta troisième. Je suis dans la merde. Ben oui, t'as rien foutu de l'année et c'est vraiment 2 semaines avant que tu te dis et si je travaillais un peu? Spoiler alerte, c'est totalement ce qui m'est arrivé. J'ai tant bien que mal essayé de réviser, surtout le français. Parce que pour ceux qui le savent pas, je suis une en français. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais j'avais pas assez abusé sur les traits. Je suis une vraie en français. Et j'avais oublié qu'il n'y avait pas que le français qui avait à réviser pour le brevet. Car oui, pour les incultes qui regardent cette vidéo, il y a une matière qui, nous, les collégiens, nous casse bien les couilles. Elle commence par histoire, au milieu il y a géo, et après il y a EMC. Pour vous montrer qu'elle est bien casse-couille, j'ai fait pour vous un calcul rapide de tous les termes qu'il y a à apprendre en troisième en histoire géo. Je vais prendre mes notes parce que le chiffre est grand. En cumulant l'histoire, la géo et l'EMC, il y a 686 dates et termes à apprendre. 686 par cœur sur tout le chapitre d'histoire géo EMC. Mais on est où? On n'est pas des machines. Comment vous voulez qu'on apprenne 686 termes et dates par cœur? Ils sont fous ces gens-là, ils sont fous. N'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Alors 686 c'est vrai, hein. J'ai pris toutes mes leçons, j'ai passé 4 heures à tout calculer. Et il y a vraiment 686 dates et termes à apprendre par cœur, pour ceux qui se posaient la question. Bref, après avoir terminé le littéraire, je me suis tourné vers les matières scientifiques, que j'ai pas du tout révisé. Bah oui, quand tu termines tous les semestres avec 18 de moyenne en maths, tu te dis qu'il n'y a pas besoin de réviser. Grosse erreur. C'est exactement ce que je me suis dit avant de voir plein de vidéos sur internet. Des profs de maths qui te disent, vous savez, même si vous avez 18 de moyenne, révisez. Ah mais il m'en fallait pas plus pour me convaincre. J'ai fait les annales, je les ai démontées année après année jusqu'en 2015. Après je me suis tourné vers la SVT et la physique, les deux matières les plus simples, mais c'est celle que j'ai le moins travaillé de l'année. Parce que oui, on a eu 2 profs totalement débiles et incompétents, donc c'est pas grave, je me suis dit 25 points c'est quoi? C'est rien du tout, c'est juste ça sur 800 points. Donc j'ai pas révisé. Et après, merde, hein. Les SVT c'est que de l'étude de doc et la physique c'est 3/4 d'études de doc et 1% de connaissances. Et je connais tout en physique chimie, mais je suis un génie en fait. Oh putain. Bon, après mes 4 jours de fastidieuse révision, c'est le jour J et j'arrive dans la salle d'examen. Je me dis que tout va bien se passer, que les gens vont être normaux, vont pas faire de la merde. Sauf que je me suis trompé. Je suis tombé sur des pépites. C'est pas descriptible. Bon bah voilà, c'est la fin de cette incroyable aventure qu'est la troisième. Le collège c'est fini, le 1er septembre c'est la rentrée au lycée. Et d'un côté j'arrive à tourner la page et de l'autre je me dis que ça va beaucoup me manquer. Au collège j'ai rencontré des personnes extraordinaires que je pense je vais garder toute ma vie. Et bon voilà, on grandit hein, et forcément il faut partir de certaines choses. Hein. Je sais que vous attendez qu'une chose. Vous attendez mes résultats. Vous croyez que je vais vous les donner? Mais évidemment. Voilà. Je pense que j'ai bien réussi. Franchement, j'ai dead ça. Voilà, le collège, c'est fini pour moi. Je le redis, mais ça a été une aventure incroyable dans ma vie. Ça m'a fait grandir et rencontrer des personnes incroyables. Je sais que beaucoup de ma classe vont regarder cette vidéo. Et franchement, pour cette année, je vous remercie. J'ai passé des moments incroyables pendant les sorties et autres. Franchement, j'oublierai jamais. Et pour les gens que je reverrai peut-être pas, je vous souhaite une bonne continuation. Voilà. Mais bon, faut tourner la page à tout dans la vie. Abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.